Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler comment l'alcool affecte ton physique et je vais te parler d'une facette précisément qu'on oublie très souvent par rapport à l'alcool. Et comme à l'habitude, à la fin, je vais te dire comment naviguer à travers tout ça pour pas que tu coupes 100% des drinks si c'est pas ça que tu veux. Mais je vais te montrer à la fin comment justement naviguer à travers tout ça pour pas que ça scrape tous tes résultats. J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé, la plus récente, c'était 2019, là, mais en 2019, le 3/4 des Canadiens consommaient de l'alcool. Fait que le 3/4 des Canadiens ils ont déclaré avoir consommé de l'alcool dans la dernière année. 3/4, c'est 23 millions de personnes. Fait qu'on peut dire que l'alcool est quand même assez présent dans la vie des gens. Et j'ai regardé parmi nos clients, et 3 clients sur 5 vont consommer de l'alcool au moins une fois par semaine. Ça se tourne entre 1 à 3 par semaine pour nos clients. Fait que je me suis dit, je pense que ça fait quand même partie de la vie des gens. Fait que pourquoi pas en parler? Pourquoi pas mettre aussi out there, c'est quoi l'impact? Il y en a beaucoup d'impact, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une affaire. Puis comment naviguer à travers tout ça. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'alcool, ça diminuait la synthèse des protéines, ça diminuait la testostérone, ça affectait ton sommeil, ça affectait tes performances et ça augmentait ton pourcentage de gras. Comme à l'habitude, le dosage et le poison est dans le dosage. Donc, les études qui ont montré ces effets-là négatifs, bien, la plupart des études utilisent entre 5 à 10 consommations dans la même journée, la même soirée. Donc, on peut voir que c'est quand tu vires des brosses on s'entend. Il y en a qu'à 5 qui sont même pas feeling, là, mais il y en a que oui. Fait qu'on s'entend que c'est quand tu y vas un peu plus dans l'abus qu'on voit des effets négatifs. Par contre, les études qui utilisent 1 à 2 verres par soirée, bien, eux, ils n'ont pas vu vraiment énormément d'effets négatifs, que ce soit sur la perte de gras, que ce soit au niveau des performances, au niveau de la synthèse des protéines. Comme à 1 à 2, ça semble pas vraiment. Ça semble affecter un tantinet. On va utiliser ce terme-là aujourd'hui. Un petit peu, mais vraiment pas un big deal comparé à quand tu es à du 5 à 10. Par contre, je suis loin de dire que l'alcool, c'est bon et que tu devrais en consommer. J'ai regardé les recommandations au Canada, c'était quoi par semaine, et je vais vraiment vous lire ce qui était marqué. C'était 0 par semaine, tu n'as aucun risque pour la santé. 1 à 2 verres semaine, un risque faible sur la santé. 3 à 6, risque modéré. 7 et plus, risque de plus en plus élevé. Donc, la meilleure consommation que tu peux avoir pour t'assurer de ne pas avoir de risque négatif, c'est 0. Parce qu'il n'y a aucun avantage à boire de l'alcool. C'est pas comme les protéines, ça me sert à bâtir du muscle, les tissus, les glucides, c'est une source d'énergie, les lipides, santé hormonale, source d'énergie. Il n'y a pas qu'à l'alcool. Tu t'intoxiques. C'est à ça que ça sert. À t'intoxiquer, puis là, tu as un petit feeling, puis c'est cool. Il y en a certains qui vont me dire pour les effets psychologiques, ça aide. On pourrait débattre longtemps là-dessus, c'est pas le sujet du podcast, mais comme psychologiquement, il n'y a pas d'études qui montrent que l'alcool, ça a un bienfait. Okay? Fait comme peut-être qu'il y en a que c'est comme je trouve ça bon au goût, puis là, donc ça te fait plaisir de boire ça, comme that's fine. Mais comme au niveau de la santé, il n'y a vraiment aucun 0,000 bienfait pour la santé. Donc, je suis trop pas là aujourd'hui en train de vous dire de boire de l'alcool, mais il faut quand même que je prenne en considération que ça fait partie de la vie des gens. Je l'ai dit dans les autres podcasts, comme l'objectif, c'est pas de dire aux gens d'arrêter de faire tout, c'est de comment on peut travailler à côté de ça, comment on peut naviguer à travers ça. Fait que c'est l'objectif du podcast. Pour ceux et celles qui veulent continuer d'en boire de façon modérée, bien, comment on peut naviguer à travers ça pour ne pas scraper tous nos résultats. Donc, first, je vais te dire la partie qu'on oublie souvent par rapport à l'alcool. Et 2, après ça, je vais te dire un peu comment naviguer à travers ça. Pour ceux et celles qui ont écouté le podcast la semaine dernière, je suis allé un petit peu en formation, j'ai partagé mon screen, etc. Je risque de faire la même chose pour une petite partie du podcast parce que ça va être plus facile à comprendre quand il y a un visuel. Fait qu'encore une fois, si tu as envie de l'écouter au niveau vidéo, ben Spotify, la vidéo et YouTube, la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que le client ait de vrais résultats sans se sentir comme des numéros.
Alright, donc partie 1, ce qu'on oublie. Souvent, on va se rappeler que des protéines, il y a 4 calories pour 1 gramme. Des lipides, il y a 9 calories pour 1 gramme. Et des glucides, il y a 4 calories pour 1 gramme. Mais des fois, on oublie un, on le tasse de côté, on s'en rend pas compte. L'alcool. L'alcool, il y a des calories là-dedans. Pas genre, tu te fais un vodka, je connais rien à l'alcool, moi. Là. Je bois 2 verres par année, c'est beau. Là. Fait que, mettons, vodka jus d'orange, je pense que c'est un drink, cette histoire-là. Là. Fait que, mettons, tu bois ton vodka jus d'orange, c'est pas comme le jus d'orange que tu as mis dans ton alcool qui constitue juste les calories de ton drink. Comme l'alcool en soi, là, la substance qui te rend un peu fucked up à 3h30 dans un bar, ça a des calories. Et de ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, c'est que dans les drinks comme la White Claw ou je pense que la bière aussi a des valeurs nutritives à l'arrière, comme tous les drinks que vous avez des valeurs nutritives à l'arrière, ils incluent l'alcool dans les glucides. C'est pour ça que dans une White Claw, tu vas voir comme 1 gramme de glucides, mais comme je pense que c'est 100 ou 140 calories. Mais ça ne fait pas de sens parce que c'est comme 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Mais dans le fond, le reste des calories, c'est de l'alcool. Okay? Donc, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre par rapport à ceux qui ont des labels nutritionnels. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des calories dans l'alcool. Il y a des calories dans le vin, il y a des calories dans votre alcool fort, même s'il n'y a pas de valeur nutritionnelle en arrière. Puis si ça s'accumule, si tu n'as pas écouté le podcast la semaine passée, comme sur les calories sur une semaine, etc., je te conseille fortement d'aller l'écouter. Mais si ça s'accumule, ça peut te sortir d'un déficit, ça peut te mettre dans un surplus qui est trop gros, tu es en prise de masse, whatever. Donc là, tu vas prendre trop de gras ou tu ne vas pas perdre de gras, whatever, c'est quoi ton objectif. Mais comme ça s'accumule vite, ces affaires-là. Donc, comment tu peux bien calculer ça? Pour savoir, OK, là, je viens de prendre 8 bières, ça ressemble à quoi? Je viens de me rentrer, moi, là. Juste être conscient et pas être là en évitant puis en faisant comme si ça n'existait pas. First, comme j'ai dit tantôt, tout ce qui est drink avec des valeurs nutritionnelles, check en arrière, tu vas l'avoir la réponse. Mais ensuite, il y a les autres drinks que tu dois calculer par toi-même. Mais c'est là que je vais partager mon écran, ça va être beaucoup plus facile. On va share ça. Alright, donc, on le sait que dans 1 gramme, et là, c'est zoomé en astique, cette affaire-là. On va le modifier. 1 gramme d'alcool, non, c'est pas super. Il y a 7 calories. 1 millilitre, c'est 0,8 grammes. Donc, comment calculer si tu bois de la vodka, si tu bois du vin, si tu bois whatever. Mettons qu'on prend du vin. Du vin, en moyenne, quand tu te fais une coupe de vin, c'est 150 ml. Et là, je te parle de ça, des recherches que j'ai faites parce que je connais rien à ça, honnêtement. Donc, ça marquait qu'en moyenne, une petite coupe de vin, c'était 150 ml. OK, donc, 150 ml. Ça veut dire que j'ai combien de grammes là-dedans? Là, en fait, non. Donc, j'ai 105. Une coupe de vin, j'ai 150 ml. Il y a environ entre 10 à 13 % d'alcool dans le vin. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que dans mon 150 ml, il y a 10 à 13 % que c'est de l'alcool. On prend 10 % ça va être beaucoup plus simple. Donc, dans mon 150 ml, j'ai 10 Mat 436, encore une fois, ça me veut dire que j'ai 15 ml sur 150 que c'est de l'alcool. Mais là, 1 ml égale 0,8 g. Fait que là, on va aller voir, ça ressemble à quoi? C'est 12. Donc, dans 15 ml, il y a 12 grammes. J'ai dit qu'un gramme d'alcool, c'est 7 calories. 12 fois 7, ça fait 84 calories. That's it. Donc, pour une coupe de vin, mettons celle-là qui est 10 150 ml, c'est 84 calories. C'est comme ça que tu pourrais faire tes calculs pour aller voir combien tu as consommé de calories si tu bois de l'alcool qui n'a pas de valeur nutritionnelle en arrière. Si on prend maintenant un bon vieux shot là, au fouf, jeudi, OK, là le monde, ils ne sont pas de Montréal, ils ne savent pas c'est quoi, là. Mais bref. OK, donc, un shot, c'est 44 ml. Encore là, par peu de recherche que j'ai trouvé ça. Donc, un shot de 44 ml, mais dans de l'alcool fort, exemple du Jack Daniels, il y a bien souvent 40 % d'alcool. Donc, 40 % du 44 ml égale de l'alcool. On va faire un calcul encore une fois. Fait 44 fois 40 %,
Donc, on parle de 17,6 millilitres. Là, on veut voir il y a combien de grammes. Fait qu'on va faire 17,6 fois 0,8. Ça me donne 14. Donc, 14 fois 7 calories, ça me donne 98. Donc, pour chaque shot, ce que tu prends dans le bar ou chez vous, comme whatever où c'est que t'es, tu vas aller chercher un 98 calories. Pour chaque shot, ce que tu prends. 98. Et on l'a vu pour le vin, mais là, ça peut être autour de 80, peut aller jusqu'à 100. Tu sais, règle générale, là, vous n'êtes pas pour chaque drink, juste si on prend la partie alcool, devrait tourner autour du 100 calories, environ. Donc, j'espère que ça vient de te faire réaliser aussi que c'est pas vide, ces calories-là. Puis là, on a juste parlé de l'alcool, mais imagine si tu fais, on reprend mon exemple de tantôt, vodka, jus d'orange. Chris, il y en a des calories dans ton jus d'orange. Il y en a aussi dans ton alcool. Là, il y en a à peu près 100. 100 plus, mettons, 100, 200, un drink. T'as envie de l'échapper à soir? Festif. T'en bois, sérieux, moi, je bois 2 puis je suis arraché comme pas sans bon sens. Mais mettons, quelqu'un qui est quand même habitué, là, il peut en boire 8-10. 8-10, tu viens de te rendre à 2000 calories juste de liquide en une soirée. OK? Fait que, souvent, dans ces soirées-là, c'est bien rare qu'on mange genre une salade au poulet avec 3-4 vodka, Coke Diet. Hein? C'est comme c'est rare. Souvent, ce qui va arriver, bien, il va y avoir des chips, des affaires là. Tu sais, comme ça ne sera pas une soirée très clean au niveau bouffe. Fait que c'est pas rare de dire que dans ces soirées-là, tu peux peut-être consommer 5000-6000 calories. Là. Sur une semaine, ça te fait sortir d'un déficit ou ça te met dans un surplus qui n'a pas de crise de sens. Puis là, tu vas prendre du gras, puis là, tu n'aimeras pas ton physique. Puis là, ben, si tu as dépassé 1 à 2 verres par soir, il y a les effets négatifs que j'ai parlé plus haut qui rentrent là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment pas à négliger. Puis ça, c'est, encore une fois, c'est pas pour dire, OK, ben il faut que tu arrêtes, faut plus... C'est juste que ça va nous aider après ça à savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie pour mieux naviguer à travers tout ça. Parce que si on prend un exemple de quelqu'un qui vire, il en vire une solide. Puis il y a quelqu'un qui est modéré, 1 à 2 dans sa soirée. Quelqu'un qui en vire une solide, comme j'en ai du monde qui m'ont déjà dit, ah, moi, je peux en boire 20 dans une soirée. Hey, 20, ça me fait capoter, mais bref. 20, mettons 20, là. 20, t'es déjà à 2000. Si t'as pas eu de drink avec ça. Fait que là, mettons que tu es à 2000 calories plus ta bouffe, tu es à 5000, 6000. Compare ça à quelqu'un qui est allé modérer, il a bu 1-2 verres vendredi soir, tranquille. On parle de genre peut-être 200 calories. On s'entend que c'est pas la même game. Fait que ça l'affecte vraiment à ce niveau-là, au niveau de à quel point ça vient potentiellement vraiment te sortir d'un déficit ou te mettre dans un surplus qui est vraiment trop élevé. Parce que même en prise de masse, comme tu veux pas un surplus calorique genre de 800, là. C'est pas comme plus j'ai un gros surplus, plus je prends de la masse. Comme oui, plus tu as un gros surplus, plus tu prends du poids, tu vas être gras. C'est pas ça. Tu veux prendre de la masse musculaire. Masse musculaire, là, 100-200 calories de surplus, puis tu devrais être correct. Là. Fait que, ça s'applique à toi aussi qui veux prendre de la masse. Ou ce que tu veux pas prendre du gras parce qu'à un moment donné, tu en prends trop, puis là, tu es comme aïe, j'aime pas mon physique. Là, tu veux perdre du gras. Tu perds du gras, tu es en déficit. C'est pas bon pour prendre de la masse en déficit. Fait que là, tu joues avec ça. Fait que si tu veux faire une vraie prise de masse, il faut pas trop que tu prennes de gras pour que tu la fasses assez longtemps, ta prise de masse. Donc, comment naviguer à travers tout ça maintenant qu'on sait ça? Le 1, je fais 1 avec mes 2 doigts. 1, je recommande 0 de virer des brosses. Comme une fois, de temps en temps. Ben oui, c'est correct. Mais de temps en temps, pour moi, c'est pas genre 2 fois par mois, 3 fois par mois. Comme de temps en temps, pour moi, dans mon livre à moi, une fois de temps en temps, on parlerait peut-être d'une fois par 3 mois. Ça, c'est moi. Donc, je ne recommanderais pas de virer les brosses parce que, comme on l'a vu au départ, les études qui démontrent des effets négatifs sur la synthèse des protéines, les performances, le sommeil, la testostérone, tout ça, et la majorité aussi des autres effets néfastes comme reliés à la santé, qu'on ne parle pas plus performance, etc., c'est tout du 5 à 10, comme c'est beaucoup. Fait que si tu veux aller chercher des effets négatifs, comme virer les brosses, c'est ça ton target, là, avoir des effets négatifs avec l'alcool, virer les brosses. Donc, first, comment naviguer à travers tout ça? Je te recommande pas d'en virer de façon
quotidienne de façon excessive. Ça serait le premier point, comment naviguer à travers tout ça. Numéro 2, je conseillerais de respecter. Ça, encore là, c'est moi, parce que j'ai des valeurs importantes par rapport à la santé. Mais si on regarde au Canada, ils disent que le plus faible risque, c'est quand tu es à zéro, tu n'en as pas de risque. Fait que si tu en veux zéro risque, comme tu peux aller à zéro, mais si tu veux avoir un risque faible, 1 à 2. Fait que c'est ça que je recommanderais 1 à 2 par semaine parce que tu es d'un risque faible au niveau de ta santé. Puis je me sentirais comme un épais de dire « Ah, c'est correct, consomme 3, 5, 6, 7. » Parce que je sais que ton risque négatif de santé fait juste augmenter. C'est cool, continue, comme je me sentirais « What the fuck? » Ça fait aucun sens pour moi. Même en tant que coach, même chez HL, l'équipe, je verrais mal pourquoi dans le bureau, quand le client dit qu'il prend 6 verres par semaine, on serait comme « Cool, man! Ben correct! » Comme, s'entend, la santé, c'est important. Donc, ce que je te recommanderais, comment naviguer à travers tout ça, c'est d'y aller dans du 1 à 2 par semaine. Puis, de temps en temps, tu peux aller un peu plus haut. Comme encore là, c'est de façon excessive que ça devient néfaste. Ensuite, troisième point, comment naviguer à travers tout ça, quand tu en consommes, si tu consommes du vin, c'est correct. Si tu consommes genre des White Claw, mais priorisez les alcools ou, comme faites-toi pas un vodka jus d'orange. Là, le jus d'orange a plein de calories. Comme ça, tu prends-toi des drinks diète, tu sais, Coke diète, je connais rien au drink, là, mais Coke diète, 7-Up diète, comme va dans le diète, va dans le 100 calories. Il y a plein de l'eau pétillante hyper sucrée, 100 calories. Comme, va là-dedans si tu veux faire des mix. Moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans, on revient back. OK. Je buvais, petite confidence aujourd'hui, je buvais du Bombay Gatorade Mauve. Ça, c'était mon drink de jeune con. Bombay Gatorade Mauve. Ou même, c'est vrai, celui-là, il est moins recommandé. Bombay Sunny Delight. J'étais jeune, hein? Mais mettons que Bombay Gatorade Mauve, c'est ça, toi tu tripes, tu sais, prends le Gatorade de 0 calories. Fait que vous comprenez le principe, comme, va dans le 0 calories le plus possible, comme, parce que tu as déjà les calories qui viennent de l'alcool, comme, rajoute-en pas qui vient d'ailleurs. Et l'autre façon de naviguer à travers ça, que celle que je recommande pour ceux qui veulent vraiment être sa coche, c'est d'être dans du 1 à 2 par semaine pour ne pas avoir trop d'effets négatifs sur la santé, comme dans la plus basse catégorie. Mais quand que tu les consommes, tu peux essayer de les faire fitter dans tes macros, dans tes calories. C'est 1 à 2 là par semaine. Puis, mettons, dans Chronometer ou MyFitnessPal, je ne sais pas dans MyFitnessPal, mais dans Chronometer, tous les drinks sont là. Fait que tu peux juste dire, ce soir, j'ai bu 2 gin tonic, mettons. Tu rentres ça dans l'app. Puis cette journée-là, tu descends un peu tes glucides. Il y en a qui vont être comme c'est intense, comme si tu trouves ça intense, fais-les pas, c'est pas grave. Mais ceux qui sont comme Chris, de bonne idée, je sais que Marianne est allée au show de country, je sais pas c'est quoi le nom de son chanteur country, mais elle est allée à un show de country, puis j'y avais dit tu peux faire ça. Puis, elle m'avait dit comme pour vrai, c'est une des premières fois comme que je bois que je me sens pas mal, genre, parce que je sais que ça affectera pas mon physique. Parce que j'ai contrôlé ma journée en fonction que j'allais là le soir puis que j'ai consommé un verre. Genre. Fait que, tu sais, comme, ceux que ça parle, essayez ce trick-là. Ceux que ça parle pas, même chose que d'hab, comme ça te parle pas, c'est bien correct. Fait que, autre point, comment naviguer, c'est que tu peux essayer de les faire fitter aussi dans ta journée. Comme un peu les repas incohérents qu'on parlait la semaine passée, repas libres, les triches, whatever. Comme, tu peux les faire fitter. Si tu veux pas dépasser, puis si tu veux rester quand même ultra sacoche. Mais sinon, à 1 à 2, tu peux t'attendre de dépasser de 200 calories-ish cette journée-là. C'est vraiment ça, cette notion-là. Je pense qu'on vient de plus en plus chez HL à mettre de l'avant. C'est le côté flexibilité. Quand que 90% de ta semaine, c'est des aliments qui sont nutritifs, tout est bon pour ta santé, tu te gères bien, c'est en lien avec tes objectifs. Comme le 10% restant, on peut-tu se le permettre sans se sentir coupable? Comme c'est surtout ça le point, comme de ne pas avoir cette culpabilité-là quand on le fait. Puis je trouve qu'avec les applications, ce que MyFitnessPal, etc., ça te donne, vu que tu contrôles ce qui rentre bien, ça te donne ce côté flexibilité-là où ça t'enlève de la culpabilité parce que c'est comme non, mais je suis correct, je le sais. J'ai assez de protéines dans ma journée pour bâtir de la masse musculaire. J'ai assez de gras pour la santé hormonale et
j'ai respecté mes calories qu'on s'était mis pour atteindre mes objectifs X, Y, Z. Puis j'ai pu me permettre 1 à 2 verres ce soir, puis je suis bien correct avec ça. Donc, je pense que ce côté flexibilité-là, malgré qu'on est en performance, malgré qu'on est en hey, je vais atteindre mes objectifs puis j'ai une structure, je pense qu'il y a un côté flexibilité qui est vraiment cool à aller chercher de cette manière-là. Donc, si je recap, l'alcool en soi, ça a 7 calories. Dans les drinks, il y a un label nutritionnel à l'arrière. Ces calories-là vont être souvent soit d'un glucides ou ils sont juste comme pas là, comme une White Claw où c'est marqué 1 g de glucides, mais tu as 140 calories. Bien, à ce moment-là, ils ont mis les calories de l'alcool. Donc, ceux qui ont des labels, tu peux te fier à ça. Ceux qui n'en ont pas, comme du vin, comme de l'alcool fort, si tu te fais des drinks, bien là, tu peux faire le petit calcul où le pourcentage d'alcool, ça va te donner le nombre de grammes qu'il y a par millilitre. Et là, tu fais ton calcul fois 7 calories, puis tu sais à peu près. Comme j'ai dit, c'est toujours à peu près 100 calories autour de ça par drink. Fait que ça peut te donner une idée à peu près, selon le nombre de drinks que tu bois, combien de calories tu rentres. Ensuite, on a vu virer les brosses, y aller de façon excessive dans la même soirée, 5 à 10 verres et plus. Comme c'est là que les effets négatifs commencent à apparaître. Donc, vraiment, le plus possible, ne pas te tenir là. Le plus possible, respecter les recommandations au niveau canadien. Je le répète, la santé, c'est important. Fait comme si le plus faible risque au niveau de ta santé, c'est 1 à 2 semaines, comme vise ça, idéalement, pour avoir une bonne santé, puis être là comme à 40 ans, ça serait cool. Souvent, le monde avec la santé sont comme « Ah, mais comme je m'en fous rendu à 60 ans, tu sais, mais comme il y en a du monde là, de 40 ans qui ont des problèmes, puis ils regrettent, là. Ils sont comme « J'aurais donc dû ». Fait que, tu sais, je vous souhaite juste pas de vous rendre là. Puis c'est ce message-là que je veux propager aussi à travers le podcast. Oui, on parle de performance, etc., mais la santé, c'est quand même extrêmement important. Donc, je vous recommanderais, une recommandation, 1 à 2 par semaine. Et ces drinks-là, comment naviguer à travers ça? Bien, c'est de prioriser les drinks qui n'aient pas de calories. Fait qu'à part ton alcool, genre, mets-toi pas d'autres calories avec ça. Et si tu veux, tu peux rentrer ça dans ton app pour faire fitter cette journée-là tes calories pour être vraiment sacoche. Mais si ça ne te tente pas, puis c'est bien correct. Et rappelle-toi que le poison est vraiment dans la dose. Ça, c'est first. Fait que le poison est dans la dose pour tout, mais l'alcool, c'est très vrai. Mais surtout, rappelle-toi qu'il n'y a aucun bienfait comme à boire ça, dans le sens où il n'y a rien qui va se passer de bien dans ton corps. Il n'y a pas de truc de process que l'alcool, ça amène ça. Comme, il n'y a rien. Donc voilà, épisode sur l'alcool. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre qu'il y a des calories là-dedans. Puis j'espère que j'ai rempli l'objectif de départ de vous montrer comment naviguer à travers ça. Si tu sens que j'ai rempli ça et que tu vas être en mesure de mieux naviguer à travers ça, bien, un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles Balado, c'est la manière de me faire savoir que le podcast vous aide. La semaine passée, l'épisode sur les calories, puis les triches, comment ça a fait, puis comment contourner ça. Comme je pense la soirée même, j'ai vu 5 étoiles de plus, puis j'étais comme OK, that's it. On a de quoi? Cet épisode-là, ça a parlé au monde. Parfait. On va en faire plus des comme ça. Et il y en a d'autres aussi qui s'en viennent, de style formation qu'on n'a jamais fait encore. Donc, bien hâte de vous montrer ça. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!